Le désarroi du Zimbabwe est indiscutable. Ce qui est discutable est la façon d'affronter la crise. Le gouvernement a exposé des mesures d'austérité, mais il a esquivé les réformes monétaires, particulièrement en ce qui concerne le taux officiel d'une obligation papier contre $1. Je pense que récemment, vous avez dû entendre parler de Delta Beverage, qui n'accepte que les devises étrangères, et d'Olivine Industries, qui a fermé en citant ses problèmes de remboursement en devises fortes. Ce sont des questions qui peuvent être aisément résolues en poursuivant un taux de change flottant, contrôlé, et en permettant à ces entreprises de se procurer les devises sur le marché, en décriminalisant le commerce des devises. Une pénurie handicapante de devises fortes a suspendu les paiements internationaux et mené à une pénurie de certains produits de base. Le Zimbabwe a cherché une injection financière étrangère afin de consolider ses réserves de devises étrangères et de faciliter ses importations de matières premières. Jusqu'à présent, il a échoué. La déception la plus récente venant de son voisin et plus grand partenaire commercial, l'Afrique du Sud, qui a décliné sa demande d'un plan de sauvetage de 1,2 milliard de dollars. Cependant, l'Afrique du Sud a offert son soutien diplomatique en appelant à la levée des sanctions américaines contre le Zimbabwe. Mais seulement supprimer les embargos ne suffira sans doute pas à attirer les capitaux tant convoités. Nous n'avons rien de tangible sur place. Les gens n'ont pas confiance dans ce que nous avons en termes de perspectives économiques et essaient d'évaluer les retours sur risque. Je pense que les gens pensent toujours que nous sommes une zone à risque, indépendamment de la question des sanctions. C'est pourquoi certains ici pensent que l'énergie devrait être consacrée à regagner la confiance si nécessaire. Les économies fluctuent en fonction des comportements des agents économiques qui sont vous et moi. Ce en quoi nous croyons, ce en quoi nous avons confiance informe nos comportements et en somme informe ce qu'est l'économie. Donc le lien important qui fait défaut dans toute cette matrice, c'est une question de confiance. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a invité l'opposition au dialogue afin de trouver des solutions à la crise économique. Si un consensus était atteint, il pourrait mener à ce que le pays fasse un grand pas en direction d'une reprise complète de l'économie.